Salam alaikum, salam, bonjour, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez très très bien, que vous vous portez à merveille, j'espère que tout va bien pour vous ainsi que pour vos proches. On est jeudi, et oui, on est déjà jeudi, le temps passe très très vite. Voilà, on vient de commencer déjà la semaine et ça va super vite. Alors je sais pas si vous voyez l'état de fatigue que j'ai là. En ce moment, j'ai accumulé vraiment beaucoup de fatigue, dont la nuit dernière, là, la nuit qui vient de passer, j'ai vraiment très mal dormi, très peu dormi, toujours à cause de mes jambes. Je suis en train de trembler des mains, à cause, je sais pas si vous voyez en plus le reflet là juste derrière, à cause de mes jambes, c'est horrible, vraiment c'est horrible. Voilà, je sais pas si vous connaissez, je prends de l'homéopathie. Voilà, je prends de l'homéopathie, je vous montre. Ah, mais ça va être à l'envers parce que je suis en mode selfie. Voilà, Ignacia, Amara, celui-ci. Et celui-ci, ils ont toujours des noms bizarres, quoi. Latin, je dirais, cuprum, matalicum. Atchoum. Voilà, je prends ça. Au début, je vous dis pas, c'était très efficace. Pendant 3 jours, 4 jours, j'étais vraiment super bien. Je vais m'asseoir 2 minutes. J'étais super bien. J'avais pas mal aux jambes. C'était parti, c'était nickel. Je dormais super bien. Voilà, j'avais la fatigue parce que, pour ceux qui me suivent, le grand ménage en ce moment, quoi. C'est bon, c'est terminé. On n'en parle plus du grand ménage. J'avais le grand ménage là pendant une bonne grosse semaine, voire 10 jours. Et maintenant, voilà, tranquille. J'avais ce côté de fatigue là, c'est pour ça que je vous dis accumulation de fatigue. Mais là, la nuit dernière, j'ai la nuit d'avant aussi qui était pas top. Mais j'ai réussi à m'endormir quand même. Malgré que c'était mercredi hier, je me suis réveillée tôt, voilà, pour prendre le rythme, tout ça, et réveiller les enfants. Mais là, cette nuit, j'ai mal à la tête justement parce que j'ai très mal dormi. J'ai très peu dormi en fait. Voilà, là, dans 10 minutes, il est 9h20. Dans 10 minutes, la sage-femme va venir à la maison. C'était prévu là depuis plus d'un mois qu'elle vienne aujourd'hui, qu'on a rendez-vous. Et voilà, je vais lui en parler, je vais voir avec elle ce qu'il en est, ce qu'on peut faire. Dans 10 jours, j'ai rendez-vous avec la sage-femme, la gynéco, obstétricienne à Lyon. Le même jour, j'ai rendez-vous avec l'anesthésiste, Inch'Allah. Voilà, j'ai fait exprès parce que comme ils sont à Lyon, tous les deux, ils sont pas très loin l'un de l'autre. Je préfère faire comme ça que faire les allers-retours. Et en plus, ce mois-ci est vraiment très chargé en rendez-vous. Voilà, je suis en train de là-bas monter une vidéo. Voilà, elle est en train de s'exporter. Qui va rentrer aujourd'hui, jeudi, voilà, 3 septembre. Et puis voilà, les enfants sont partis à l'école. Je les ai préparés, c'est moi qui les ai réveillés, mon mari s'est réveillé juste après. C'est lui qui les a accompagnés, c'est lui qui est resté avec notre petite puce, vous savez, de 8h30 jusqu'à 10h pour l'instant. Parce que j'ai rendez-vous, voilà, et parce que je suis trop fatiguée. On verra demain comment on va faire, s'il peut ou pas, mais je pense pas, parce que demain, il a rendez-vous aussi. Ah, c'est galère, ça, de rester... Nous, on n'a qu'une envie, c'est de... Allez, tac, on se débarrasse des enfants. Non. Là, il reste avec nous. Je vais vous montrer, je vais vous faire un petit tour de la maison. Je vais vous parler en même temps de mon organisation, ma morning routine, vraiment, ce que je fais le matin, et surtout là, depuis que ma maison est en ordre. Allez, je vous montre ma routine. Quoi, ma routine? Je vous parle de ma routine ménage. Alors, quand je me réveille, qu'est-ce que je fais? Je me réveille déjà plus tôt que les enfants. Voilà. Ensuite, je fais ce que j'ai à faire. Je me lave, tout ça. Je fais mes ablutions. Je fais ma prière. Et ensuite, je réveille les enfants. Et une fois que les enfants sont réveillés et qu'ils font aussi ce qu'ils ont à faire, leur petit lavage, tout ça, et qu'ils sont plus dans leur chambre, j'aère les chambres. C'est vraiment ce que je fais. J'aère les chambres, surtout qu'en ce moment, il fait encore beau. On profite, c'est encore l'été. Voilà, on est en septembre, c'est que le début, malgré que le temps s'est rafraîchi, mais j'aère les chambres. Vraiment, j'aère en grand.
Et quitte à habiller les enfants dans le salon, c'est pas un souci. Mais j'aère les chambres, c'est très important. Après, on prend notre petit déj tranquillement. Parfois, ça peut être avant ou après qu'ils sont habillés, ça dépend des jours. Voilà, mais je sais que dès le départ, je sais s'ils ont faim ou pas. Et mes enfants ne mangent pas beaucoup le matin. Je sais pas les vôtres. Moi, ils mangent pas beaucoup. Une fois qu'ils ont pris leur petit déj, voilà, aujourd'hui, comme c'est papa qui les a emmenés et qui s'occupe de Jana à l'école, voilà, qui reste avec lui de 8 heures, qui reste avec elle, pardon, de 8h30 à 10h, et ben, je les ai laissés dans la cuisine en train de finir le petit déj et regarder la télé et j'en ai profité pour commencer mon ménage. Alors, je fais d'abord les lits, je range les pyjamas, je range s'il y a des affaires qui traînent, voilà. Je passe un petit coup de poussière et je finis par l'aspirateur, voilà. Je passe pas aujourd'hui de coup de serpillière parce que je l'ai fait hier. Voilà, on a fini le grand ménage, je dirais, les finitions. C'est pour ça on a remis les tapis juste hier, mercredi 2 septembre. Voilà, la chambre d'Adam est rangée depuis lundi dernier. Mais 10 jours après, on a mis son tapis pour moi. Voilà, j'attendais vraiment la fin de la fin pour pouvoir mettre les tapis parce que on marche dessus, tout ça, ça salit très très vite. Il fallait vraiment que toutes les pièces soient faites pour finir. Et ensuite, voilà, où je continue d'aérer, où je ferme comme maintenant. Là, j'ai laissé une serviette séchée. Voilà. Ensuite, je passe de chambre en chambre. Pareil pour Jana. Je vous avais pas montré le final. Ou si, je sais plus. Voilà. La pauvre, elle garde deux, trois choses de sa future petite sœur, Inch'Allah, dont le matelas. Voilà. Mais on lui met en bas le soir si elle tombe. On sait jamais. Voilà, je sais la même chose. J'aère et vous voyez, je continue d'aérer. Ensuite, je fais son petit lit. Je range son petit pyjama que je laisse juste ici. Voilà, je pose vite fait. Je suis morte de rire. Je laisse vite fait ces poupées toutes nues. Regardez, il est là, je l'ai lavé. Hein. J'ai lavé la petite combinaison de celle-ci, je vais lui la mettre, Miskina, elle est toute nue. Voilà, elle les enlève, elle aime pas. Non, elle me dit non, maman. Elle veut vraiment les laisser comme ça. Voilà, bon, écoute, laisse-les nues, hein, si tu veux que je te dise. Et pareil, je passe l'aspirateur en dernier. Et si je dois passer un coup de serpillière, pareil, je passe le coup de serpillière. Et puis voilà, la chambre est terminée. C'est ce que je fais. Pareil pour les sanitaires. Ah, je vais vous montrer la salle de bain. Parce que j'ai trouvé un tapis super bien. La salle de bain, pareil. Alors, à savoir, je voulais pas filmer là pour le grand ménage. J'ai lavé vraiment partout. Le carrelage, alors moi, c'est carrelé vraiment. Je vais vous montrer. De bas en haut. Voilà, c'est ça qui est bien. Et j'ai lavé vraiment partout. Dont ici aussi, ouais, c'est bizarre, j'ai des carreaux, mais j'ai pas une fenêtre. Je vous dis pas, ouais, en hiver, ouais, c'est pénible en fait, parce que l'humidité, après ça devient tout noir ici, là, et aussi sur le plafond. Bref, on avait fait ça au printemps. Mon mari avait mis un coup de peinture pour rafraîchir et pour voilà, enlever le noir là qui faisait sale. Voilà, j'avais vraiment tout lavé. Là, il y a c'était juste après la chambre de Adam, c'est-à-dire lundi dernier soir. Je voulais vous montrer ce tapis qui vient de chez Action. J'aime trop. Il est en plastique ou en, je sais pas, en PVC, je sais pas quelle matière, je sais plus. 4 et quelques, pratiquement 5 €. Voilà, moi, ce qui m'a plu, c'est les motifs, la couleur, qui va super bien avec, voilà, avec notre salle de bain. Je perds mes mots. Voilà. Vous voyez les couleurs? C'est exactement dans les mêmes tons et ça va très très bien. Voilà. Une descente. Je crois que je vais en prendre un autre. Je vais le laisser de côté pour le hammam, pour le Maroc. Ouais, je crois que je vais faire comme ça. Voilà, pareil. Là, je peux pas aérer, mais je laisse la porte, pardon, en grand. Je laisse vraiment toujours la porte en grand. La porte de la salle de bain, de toute façon, elle est pratiquement tout le temps ouverte. Voilà, parce que à cause de l'humidité et tout ça, surtout après les douches, je vous dis, elle est tout le temps ouverte et c'est vraiment très pénible. Surtout qu'elle est juste en face de la porte d'entrée. Alors si voilà, je laisse la porte ouverte, je sors en même temps, mon mari rentre. Oh, franchement, c'est une cata. Il faut toujours fermer cette porte-là. Mais là, l'avantage, c'est qu'on a 2 couloirs. Vous voyez, le premier, c'est celui-là que j'appelle le premier qui est vraiment à l'entrée. Et celui-ci, pour moi, c'est le numéro 2.
Voilà pour la salle de bain. On va passer, hein, pas la peine les toilettes. Par contre, ma chambre, c'est pas terminé. Voilà, c'est pas terminé du tout, du tout. J'ai laissé mon pyjama là comme ça, mes sandales et tout pour pouvoir vite filmer avant que la sage-femme arrive. Mais regardez le carnage, j'ai beaucoup de linge, j'ai accumulé beaucoup de linge. Bah oui, parce que en même temps, j'avais pas terminé avec mon grand ménage. Maintenant, il faut que je passe au repassage. Et ma chambre, je vous disais, elle est pas terminée parce que j'ai fait bien sûr le rangement du placard. On a plié, c'était dimanche. Voilà, chacun a fait ses vêtements. Ça, c'est super bien. Et c'est super bien parce qu'il m'a bien aidé. Voilà, la veille. La veille ou 2 jours avant, je sais plus. J'avais fait, tiens, ça va partir pour, faut pas que j'oublie, faut que je donne ça à la sage-femme. J'ai rangé les affaires du bébé, ça aussi, une vidéo qui va arriver là très prochainement. Voilà, j'ai mis par catégorie, par taille, tout ça. Là, je suis contente, il manque juste le rideau à mettre. On va pas mettre de porte finalement, on va mettre un rideau en haut. J'ai donné, je suis gentille, hein. J'ai donné cette étagère à mon mari, je lui ai dit, allez, mets tes maillots de foot. Allez, c'est bien. Et là, celui-ci, bah, il y a des trucs qui traînent encore, il faut que je range. Voilà, je fais vraiment petit à petit parce que je fatigue énormément. Et je sais que j'ai encore un peu le temps, Inch'Allah, alors voilà. Mais il faut que je termine ma chambre. Mais je pense que ça sera plus semaine prochaine. Je vais essayer de me reposer la fin de semaine. De toute façon, regardez comment vous voulez que je me repose avec cette tonne de linge. Vraiment, j'ai beaucoup de linge. Je vais essayer. Si je me sens bien cet après-midi, je le ferai cet après-midi. Sinon, ça sera demain après-midi. Ça dépend. Voilà. J'aimerais bien faire aussi une petite sieste. Pour moi, c'est important. Mais ma chambre, voilà, c'est normal qu'elle n'est pas terminée parce que j'ai pas envie de faire là maintenant pour refaire dans 2-3 semaines, de repasser un coup, tout ça. Bien sûr, il faut tout le temps entretenir, hein, ça c'est évident, c'est vraiment une évidence. Mais je ferai quand je monterai le lit, voilà, le lit du bébé, quand j'aurai son tour de lit, tout ça. Voilà, on va passer maintenant côté salon. Je vous dis, juste après cette vidéo, il va avoir la vidéo routine grand ménage, les finitions, tout ça, les pièces que j'avais pas encore faites, dont le salon. Voilà, le salon, vous allez voir l'avant comment c'était. Je vous dis pas, regardez, je suis en train de tenir ma tête. Je suis en train de tenir ma tête parce que c'était vraiment du grand n'importe quoi. Alhamdoulilah, on a remis en place. J'ai enlevé carrément le grand canapé que j'ai tout enlevé, malgré qu'on l'avait fait juste avant. On a trouvé encore plein de stylos, des jouets et tout que les enfants ont ramené. Voilà, j'ai des styles menacés. J'aurais dit, vous ramenez plus rien. J'en ai marre de trouver des jouets ici. Malgré que j'ai menacé, je trouve toujours un petit truc. C'est dingue, ils ramènent chaque fois quelque chose dans leur chambre, quoi. Voilà. On a remis le tapis. Je vous montrerai aussi pour le tapis les coordonnées du lavage. Voilà. C'est une société turque qui s'en occupe, qui est ici dans la région Rhône-Alpes. De toute façon, vous trouverez tout dans la prochaine vidéo. Vous allez voir. Voilà. J'ai tout remis en place. Et là, je suis contente d'avoir une maison bien rangée. Pareil, j'aère. Là, j'ai fermé parce qu'il y avait le collège. Ouais, j'ai le collège juste en face. Je suis en train de monter une vidéo, voilà, qui va rentrer là très vite. Normalement aujourd'hui, le jeudi, j'ai le collège juste ici et il y avait du bruit. Alors je voulais pas, voilà, être dérangée. Et puis voilà, par contre la table à manger, moi je vais la laisser comme ça. Je préfère. J'attends que un peu plus de chaleur et un peu plus de grand soleil pour pouvoir laver mes chaises. Ah, voilà, parce que elles ont pas mal de taches. Comme j'ai là un petit peu, vous voyez, on voit les taches. Voilà, je vais les laver, mais ça, je les lave dans le balcon tranquillement. Voilà. Je le ferai, si tout va bien, la semaine prochaine. Et là, je suis tranquille parce que mon salon est bien rangé. J'ai fait quelques modifications aussi. J'ai ramené ce superbe porte-manteau de chez Ikea. Voilà, qu'on a depuis maintenant presque 3 ans. Il était ici, à la place de celui-ci. J'ai inversé en fait les deux. Voilà, celui-ci, il était là et celui-ci était là-bas. Je l'ai ramené ici, dans le coin. Je trouve que c'est mieux. Voilà, l'inconvénient, c'est qu'il est noir. Alors la poussière, voilà, il faut toujours passer un coup.
Voilà tout. J'ai fait comme ceci, j'ai laissé mes sacs. Je pense que je vais les enlever parce que j'aime pas, je trouve que ça remplit trop. Ouais, ça remplit trop. Et je n'ai pas de place pour ranger l'aspirateur. Alors il traîne dans le couloir. Ouais, ça c'est vraiment catastrophique pour moi, j'aime pas. J'aime vraiment pas. Ah si, je vais par contre vous montrer un truc dans les toilettes. Hachakoum, je vais vous montrer quelque chose. Toilette. Je vais vous montrer quelque chose d'important. Pourquoi? J'ai cette étagère. Regardez. Comme ceci, normalement avec des pieds. Voilà. Elle était déjà suspendue. Nous, on a préféré, voilà, la suspendre dès le départ, cette étagère, ce meuble. Les étagères sont là. Alors, attendez. Voilà. Les étagères, les pieds, pardon, sont juste ici. Voilà, on les a laissés. Moi, je préfère les mettre ici si toutefois je veux les remettre. Ici, j'ai le ballon d'eau chaude. Ou le cumulus, je ne sais jamais comment on appelle ça. Et en haut, alors attendez, j'ai du mal. Et en haut, j'ai une étagère où je range, voilà, ce que j'achète en plus, quand je trouve des promos, tout ça. Et là, je ferme avec un superbe rideau. Voilà. J'avais pris à l'époque, quand j'ai emménagé, je crois, à Stocomanie. Voilà, comme ceci. Je vous montre la tringle, comme on a fait. Voilà. Au moins, ça permet de cacher. Je termine. Alors, ici, j'avais les pieds. Ça me dérangeait, en fait, parce que je pouvais pas mettre mon seau. Mon seau à serpillière, il était aussi toujours dans le couloir. Et j'ai demandé à mon mari, je lui ai dit, bah, tu peux pas décaler un petit peu, là, ce meuble, le mettre plutôt ici, et pour pouvoir rentrer le seau, parce que j'arrivais pas avec les pieds. Et il m'a dit, non, mais attends, on peut enlever les pieds. Il m'a dit, ça s'enlève les pieds. Et moi, je voulais vraiment le déplacer, je voulais le mettre, surtout qu'il était déjà suspendu, tout ça. Il m'a dit, non, non, les pieds s'enlèvent, t'inquiète pas. Et il m'a enlevé les pieds, et maintenant, regardez, j'ai plus de place en bas. Alors, si vous avez le même style de meuble, et qui vous gêne, en fait, les pieds vous gênent parce qu'ils servent à rien, hein. Franchement, ça sert à rien du tout, à peine à poser si toutefois vous n'avez pas suspendu. Moi, je vous conseille, comme moi, de le suspendre, vous voyez, juste ici, de suspendre au mur, et d'enlever vos pieds pour pouvoir ranger plus de choses. Voilà. Moi, je préfère comme ceci. Et en plus, je peux mettre le petit pot de la petite. Je peux mettre, voilà, mon seau. Et c'est préférable comme ceci. Et c'est caché au moins dans les toilettes. C'est mieux. Maintenant, je vais repasser... Non, je vais passer dans la cuisine. Je vais vous montrer. Ça va partir dans le garage. Voilà, c'est une vieille machine à coudre. Et je vous montre le carnage. Bah, c'est le matin en même temps, voilà. La table du petit déjeuner, il faut que je la range. Je vais la ranger là tout de suite avant que la sage-femme arrive. Et j'ai deux, trois trucs du dîner. Le lave-vaisselle était déjà plein. Alors voilà, j'essaie de le faire tourner au moins une fois. Et moi, je le fais tourner le soir. Pareil pour ma routine lessive. Je fais tourner ça le soir. C'est moins cher. Voilà tout. Et puis après, comme ça, je peux vider mon lave-vaisselle le matin. Et je peux vider et étendre le linge le matin, pareil, tranquillement. Et là, maintenant, je vais finir par ranger ma table de petit déjeuner. Je vais vous montrer aussi, là, juste après, je vais arrêter de parler, je vais attendre la sage-femme. Elle a un quart d'heure de retard. C'est pas grave, je suis à la maison, c'est pas un souci. Franchement, ça me dérange pas. Ah si, ça me dérange parce que Jana, elle termine bientôt. Elle va juste pas nous laisser tranquilles. Mais bon, normalement, il y a papa qui est là. Je vais vous montrer comment faire des superbes bons cookies. Voilà, comment faire. Et je vais vous montrer aussi les madeleines. Regardez, il y en a déjà presque plus. Je vais vous montrer ça. C'est pas d'aujourd'hui, bah vous voyez bien. J'ai dû couper 2 secondes parce que la sage-femme m'a appelé en me disant bah je suis en bas, depuis tout à l'heure je sonne. Non mais ouais, parce que je sais pas, quelqu'un a enlevé la sonnette en fait. Bref, juste après, là maintenant je vais arrêter. Je vais me consacrer à mon rendez-vous avec la sage-femme. Je vous dirai ce qu'il en est à la fin. Et là je vous laisse tout de suite avec la très bonne recette de cookies comme je vous ai montré. Juste là, aux pépites de chocolat, et la noix de coco et les madeleines. Allez, bon visionnage.
Et finalement, les amis, je préfère m'arrêter là. Voilà, finir la vidéo comme ceci. Je vous montre juste en fait mon superbe goûter. Ça sera dans une prochaine vidéo, mais là très prochainement, Inch'Allah, où je vous montrerai vraiment. Ça sera une vidéo spéciale recettes et recettes goûter pour les enfants. Je préfère faire ça à part pour pouvoir vraiment finir la vidéo, voilà, 20 minutes, 22 minutes maximum, mais pas qu'elle soit trop longue, sinon voilà, ça va me prendre plus 50 minutes. J'ai calculé un petit peu vite fait, mais et j'ai pas envie d'accélérer, et je préfère prendre le temps de vous expliquer vraiment comment faire. Mais il y aura 3-4 recettes dans la même vidéo, je vous le promets, et là très prochainement, ça sera pour faire plaisir à nous, bien sûr, notre ventre, et aussi au ventre de nos enfants, voilà, pour le goûter, un petit déj, pourquoi pas, bien gourmand. Allez, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite, et bien sûr, prenez bien soin de vous. Gros bisous, je vous aime très fort.